Depuis bientôt 3 mois, 170 personnes fréquentent chaque jour cette salle pour s'injecter leur drogue dans des conditions sanitaires maîtrisées. Ensuite, tout ce qui est utilisé dans la salle reste dans la salle, c'est-à-dire dans ces containers-là. Depuis le 17 octobre qu'on a ouvert, il y a eu à peu près 7000 injections dans la salle. Donc comme c'est des gens qui sont essentiellement sans domicile ou en domicile précaire, ça veut dire qu'il y a une grande partie de ces injections-là qui se faisaient dans la rue. Une vingtaine de professionnels travaillent sur place pour accompagner les usagers et tisser avec eux des rapports de confiance. Une confiance à ne pas heurter avec une caméra. C'est donc à l'extérieur que nous rencontrons les toxicomanes. Leur quotidien a radicalement changé. Jusqu'à présent, tout le monde faisait ça dans les toilettes ici, il y avait la queue. Voilà, donc c'est une super bonne chose. Il y a un accueil, c'est bien fait. Ils tutoient tout le monde, ils connaissent bien les prénoms des gens. Ils nous parlent pas comme des merdes, on se sent pas des toxicomanes en fait quand on y va. C'est vrai que la chose la plus importante, c'est en cas de problème, que ce soit overdose ou autre chose, on sait qu'il y a des gens qui vont direct le voir. Il y a l'hôpital juste à côté et on sait que quoi qu'il arrive, ça ira pas jusqu'à une fin tragique. Pendant une dizaine d'années, les entrées des parkings et les sanisettes du quartier ont servi de salle de shoot. Aujourd'hui, quelques paquets de produits de substitution jonchent encore le sol, mais les seringues sont beaucoup plus rares dans la rue, tout comme les squats des halls d'immeubles. C'est déjà arrivé, oui, là, notamment dans la cage d'escalier, de croiser un ou deux toxicos en train de se piquer. Voilà, c'est arrivé plusieurs fois et c'est vrai que depuis qu'il y a la salle de shoot, ça n'arrive plus. Donc ça, c'est une bonne chose pour le quartier, je pense. Moi, je pense que c'est mieux. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Ils sont plus dans la rue. Devant l'hôpital, ils sont souvent attroupés, il y a des embrouilles entre eux. Enfin voilà, c'est juste se déplacer un tout petit peu le problème. Pour tenter de répondre à ces inquiétudes, l'accompagnement social et médical des toxicomanes a déjà commencé et contribue, selon la mairie, à apaiser le climat. Le quartier a gagné un peu en sérénité, c'est un début, ça n'est pas du tout suffisant, mais les usagers de drogue qui sont en lien avec la salle, ceux qui sont en lien avec la salle, je pense ensuite ont un comportement plus civil, plus respectueux des autres dans l'espace public. C'est d'ailleurs l'un des paris de l'ouverture de la salle. Selon la préfecture de police, aucun trouble supplémentaire n'est à déplorer autour de la gare du Nord depuis l'ouverture de la salle en octobre dernier.